Bon matin à toute la communauté éducative. Dans cette vidéo, je viens vous présenter une des fonctionnalités majeures de LiveEdu. Il s'agit de la façon dont LiveEdu gère les classes. Les classes dans LiveEdu représentent tout regroupement d'élèves suivant les mêmes listes de cours sous la responsabilité de plusieurs enseignants, dont un est titulaire. Autrement dit, si pour des raisons de gestion optimale, par exemple les premiers scientifiques sont regroupés ensemble, quand bien même ils suivent la majorité de cours ensemble, dans LiveEdu, on va distinguer les classes parce que les premiers C ont des cours que les premiers D ne suivent pas et vice versa. Donc dans LiveEdu, on fait la différence entre la classe en tant qu'entité du système éducatif et le regroupement réel ou la façon dont l'établissement gère l'enseignement de ses cours aux élèves. Dans LiveEdu, la première C et la première D sont deux entités différentes, même si dans la réalité, on peut les regrouper souvent pour suivre les mêmes cours ensemble. Alors, assez parlé, on va en venir à ce que LiveEdu prévoit pour gérer les classes. Dans LiveEdu, on peut créer une classe. Ici, par exemple, il suffit de nommer la classe, spécifier s'il s'agit d'une classe d'examen ou pas, en mettant que j'aurais mis terminale D2, parce qu'il y a déjà une terminale D dans mon jeu de données. Ensuite, je dois spécifier le niveau de la classe. Le niveau, par niveau, entendons le nombre d'années que l'élève doit faire dans le système éducatif pour parvenir à cette classe. C'est-à-dire, pour le cas des terminales, c'est du niveau 7. Et enfin, on doit choisir qui est le professeur titulaire. Par exemple, M. Foucault P. Alors, on va cliquer sur ce bouton, et ça va générer la nouvelle classe ici, en dessous. Bien. Si, une fois qu'une classe est créée, il n'y a pas automatiquement les élèves, encore faut-il inscrire les élèves dans la classe. Pour le moment, aucun élève n'est inscrit en terminale D2, c'est pourquoi dans la description de la classe, on n'y trouve pratiquement rien, si ce n'est les commandes. Néanmoins, on peut retourner à la liste et on va prendre dans notre jeu de données une classe quelconque. Je vais choisir, par exemple, une classe très choyée, terminale C. LiveEdu donne une description un peu plus détaillée de la classe, des réalités qui se sont déroulées dans la classe durant l'année scolaire en cours. Alors, on voit que dans cette classe, il y avait 6 élèves inscrits. Donc, voilà les noms ici. Ensuite, les matières programmées dans la classe et les professeurs responsables d'enseigner ces matières durant l'année scolaire en cours. Donc, les enseignants à qui a été attribuée la responsabilité d'enseigner chacune des matières. Le total des coefficients, et même les coefficients sont regroupés, les matières sont regroupées par module. On peut voir ici le module littéraire, dont le total coefficient est 12, module scientifique, total 29, et le module des matières complémentaires. La nomenclature de ces modules est spécifique aux établissements, tout dépend, c'est pas obligé d'être nommé littérature, scientifique, tout dépend de l'établissement lui-même. Et enfin, on peut voir représenter de manière graphique les performances des élèves sur des différentes matières dans la classe. Au moment où nous créons cette vidéo, nous avons affaire aux données de l'année scolaire 2022-2023 et les 6 sessions se sont déjà déroulées. Alors, ce graphe donne les moyennes générales de la classe aux différentes matières. Si ça paraît trop confus et que le conseil d'établissement voudrait des choses un peu plus précises, il est possible de faire abstraction, par exemple, des sessions. Admettons qu'on veut les données du 3e trimestre uniquement, session 5 et session 6. Grâce à un jeu de couleurs et de contrastes, on peut clairement voir quel était le comportement des élèves sur cette session-là, parce qu'on a pris soin de désactiver certaines sessions.
Et enfin, l'autre aspect, c'est quels ont été les résultats des élèves aux examens officiels. Pour cela aussi, l'AIBEDU donne une représentation graphique dans laquelle on peut voir qu'il y a eu un certain nombre d'échecs. Voilà la part 2 échecs, un certain nombre de mentions assez bien. Voici la part ici, une mention assez bien et une mention passable. Voici la part ici. Ce graphe est exactement celui qui est représenté dans le front de l'application, sur le côté site web. Si on va par exemple dans la classe de terminale C, on va voir qu'exactement il s'agit de la même représentation, des mêmes proportions. Ainsi, l'AIBEDU gère les salles de classe. Il y a encore beaucoup d'autres fonctionnalités en rapport avec les salles de classe. On peut par exemple vouloir certaines fiches des élèves de la classe. C'est toujours en rapport avec la salle de classe. Pour cela, on revient dans cette page qui liste des classes. Si on vient par exemple dans la terminale C, il est possible d'avoir la fiche des procès-verbaux dans laquelle les professeurs doivent reporter les notes des élèves. C'est possible qu'il en ait besoin. Lorsqu'on clique ce bouton, un PDF est donc généré et avec laquelle les notes pourront être reportées. Avec l'entête d'établissement, cette entête est bien sûr personnalisable. Cette fiche de procès-verbal est importante pour l'enseignant en ce que toutes les sessions y sont listées, même les examens blancs, aux besoins d'établissement, selon l'établissement, et à la fin duquel il peut donc enregistrer ses notes conservées. C'est important toujours d'archiver les traitements. En plus de quoi, il peut aussi avoir la liste des élèves simplement. Cette liste des élèves, à tout moment, l'administration peut en avoir besoin, peut-être pour soumettre cela, je ne sais pas, à une autorité. Donc, ça, c'est la liste des élèves de terminale C, avec les détails, les matricules, le nom, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance, ainsi de suite. Donc, comme on peut voir, l'AIBEDU a une multiplicité de fonctionnalités et nous est encouragé donc à implémenter de nouveaux concepts dans le système d'enseignement de votre établissement. Merci.